Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu. On va parler de la conférence de presse de Will Steele. On va parler également du cas Saïd. Alors ça y est, je vais encore en prendre plein la gueule, mais je vais donner mon avis et j'ai tout à fait le droit et je n'en démarre pas. Et encore une fois, on a la preuve. Après, il n'est pas le seul fautif. Je pense que malheureusement, le staff a peut-être présumé des capacités de régénération de ce joueur. Ils l'ont peut-être trop poussé trop tôt à revenir à la compète, on en reparlera. On va parler un petit peu aussi de ce qu'il a dit en conf, et puis aussi de Zarouri, parce que c'est assez intéressant. À côté de ça, il n'y a pas grand-chose. Ça va être une petite vidéo. C'est rare que je fasse des vidéos actu aussi courtes, mais je vous préviens d'avance, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, puis il n'y a pas de news autour du club. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà. Alors, petit aparté. Alors, il y a toujours le sapin, il y a toujours la, la poutre légendaire. Ça va prendre forme. Voilà, ça va prendre forme. Faut le temps que les choses se mettent en place. Mais il y aura une petite évolution. On va voir un peu ce que ça va donner. Voilà, on est en train d'essayer de faire un truc propre. Si c'est pas, si ça peut pas être propre comme on veut, on continuera en mode bureau pourri. Mais ça a son charme, les gars, ça a son charme. Sinon, il y aura une belle évolution. Voilà, je fais coucou aux camarades qui bénévolement et très gentiment essayent un peu de me dépatouiller. On lui fera une bonne grosse pub bien lourde. Voilà, style joueur du grenier pour ceux qui connaissent. Non, je plaisante. Mais voilà, c'est vraiment un abonné super sympa et super cool. Et je lui rendrai l'ascenseur avec plaisir, il se reconnaîtra. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, je tease un peu le truc, je crée un peu d'émulation. J'espère que ça vous plaira, vous me donnerez vos retours à ce moment-là. Bon, après, on sera toujours... il y aura toujours possibilité de faire évoluer les choses, mais je trouve que déjà, c'est assez prometteur. Ça me plaît beaucoup. Donc, on va essayer de monter quelque chose de propre. On verra après, à l'avenir, comment ça va s'articuler. Et puis... comment les choses vont pouvoir bien évoluer. Voilà. On va donc parler de cette conférence de presse de Will Steele, assez content de ce qu'il a pu réaliser contre Montpellier. Alors bien sûr, il faut quand même remettre dans le contexte que Montpellier est très en difficulté, il va sûrement goûter à la Ligue 2, tant c'est assez faible sur tous les niveaux, même si un joueur comme Joris Chotard, je le prends tous les jours chez moi tellement il est au-dessus du lot, ce gamin. Je pense par exemple que TJ Savanier, si le club descend en Ligue 2, il restera en Ligue 2 avec le club. Moi, je pense que c'est un mec qui ne changera jamais de club. Après, je peux me tromper, mais j'ai du mal à voir TJ Savanier quitter son Montpellier natal pour aller jouer ailleurs. Je pense que voilà, il a montré vraiment de très 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 belles choses, que ce soit quand il a joué à Nîmes ou quand il est revenu à Montpellier. Je suis pas certain que ça soit le type de joueur qui quitte le club une fois qu'il est en Ligue 2. Joris Chotard, c'est bien différent, c'est un très jeune joueur, hyper prometteur, international espoir français. Moi, je le kiffe, je le trouve hyper intelligent. Bon, c'est un gros message envoyé à la direction. Faites Chotard. Faites Chotard cet été. Surtout s'il y a l'Europe, il y a peut-être plus facilité de le récupérer. Bref, mais l'adversité était quand même faible. Mais je comprends un peu ce que veut faire Will Steele en essayant de se baser sur ce match. Pardon. Parce que dans les circuits de passe, il y avait quand même des choses construites. Je trouve que l'assise défensive, elle est meilleure. Maintenant, j'aime beaucoup la manière dont il aborde les choses, parce qu'il il est en train de... Il dit sincèrement que avec la matière qu'il a et ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire une défense à 4, un 4-3-3 ou un 4-2... un 4-2-1-3, si vous voulez. Bref, il fait au mieux. Et que c'est plutôt pas mal, alors qu'il manque peut-être des profils particuliers à ce dispositif tactique. C'est ce qu'il a laissé entendre en conférence de presse. C'est pas une mise en pression de la direction, c'est un constat qui est pour moi très lucide et c'est surtout comment dire, du positif envoyé à ses joueurs. Voilà. Alors, il y a plusieurs informations dans cette conf. La première, c'est qu'on récupère Machado en retour de suspension et qu'on a reperdu Saïd. Alors le dossier Saïd, on va y aller tout de suite.
Pour moi, Saïd, ça a été une énorme erreur de la direction précédente de l'avoir prolongé alors qu'il jouait déjà pas. De toute façon, on sait que l'année dernière, il a été dans une forme de management particulier. Hein, il a été ménagé sur plein de matchs parce que physiquement, il est incapable de les enchaîner. Il a été aussi ménagé parce qu'il n'a pas été performant. Hein. Ces deux choses l'ont vachement frustré. C'est quelqu'un qui supporte pas la concurrence, qui stresse très vite et qui s'angoisse très vite et qui peut s'enfermer sur lui-même. Et il a vraiment des difficultés de gestion d'hygiène. Je pense notamment à une petite anecdote où au final, un jour avant le match, il s'est fait pécho à manger des trucs hyper gras, machin, pas du tout adaptés à une veille de match. C'était pas la première fois qu'il le faisait. Il a tendance à tout virer, c'est-à-dire que quand on met en place des choses et que ça va pas, il vire tout, c'est compliqué, ou alors il arrive à se faire virer par ses propres employés, quoi. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les gens qui l'entourent au niveau hygiène de vie sont lassés et lui disent allez hop, dehors. Donc on nous vend parfois un Saïd hyper pro, hyper carré, pas chanceux sur les blessures. C'est totalement faux. Il y a une part personnelle dans ses blessures. Voilà. Clairement, moi je le dis. Le problème de ce joueur-là, c'est qu'il aurait jamais fallu le prolonger, surtout que le prolonger jusqu'en 2026 alors qu'il n'est pas performant, bah, c'était une énorme erreur, surtout qu'en plus le destin de Francaise à Lens était un peu déjà scellé depuis un moment, puisqu'il voulait déjà partir avant même la Ligue des Champions. Donc c'était un peu compliqué de prolonger un soldat de Hayes alors que Hayes serait plus là. Au final, il y a aussi une part de responsabilité du staff médical parce qu'ils l'ont relancé bien trop tôt. C'est un mec hyper fragile. Au final, il s'est blessé sur la première frappe, quoi. Il s'est blessé à la jambe qui était pas strappée quand même. Tellement il est fragile. L'air désabusé de Will Steele veut tout dire parce que je pense qu'il a un peu gavé d'avoir un gars qui sert à rien dans son effectif et surtout il a pas donné de date de retour. Hein. Je pense qu'on n'est pas près de le voir. Il reviendra pas avant le mois de janvier. Je pense que ça va précipiter l'arrivée d'un attaquant parce que tu peux pas tourner avec Enzola, Remila Bolascari et Zarouri. Je veux dire surtout que Sotoka est hors concours, hein, puisqu'il est pas du tout au niveau. Et que derrière, les jeunes, malheureusement, la N3 est pas forcément en grande sécurité. Donc voilà, il faudra peut-être qu'il y ait plusieurs victoires de la N3 pour que l'équipe soit maintenue, pour que ces jeunes-là puissent monter en équipe première. Et puis le tirage de la Coupe de France fait qu'on va pas les voir tout de suite, les jeunes. Hein. Peut-être on aura un tirage peut-être un peu plus clément si on passe le PSG, il faut déjà qu'on les passe. Mais voilà, le problème aujourd'hui de Wesley Saïd, c'est qu'il est incompatible avec le très haut niveau et qu'il est beaucoup trop fragile. Et qu'en plus, il est pas performant parce qu'on peut balancer la fameuse stat des pros Saïd, hein, qui jure que s'il avait été moins fragile, il serait titulaire à Lens. Moi, j'en suis absolument pas convaincu parce que quand il était titulaire, il a fait des matchs catastrophiques et qu'il le considère comme un finisseur. Mais moi, je suis désolé, la stat de finition, elle a une tangente, une médiane, c'est le nombre de matchs joués, quoi. Hein, si tu viens, tu rentres 5 minutes, tu tires, bah ta stat but marqué, temps joué, il est énorme, t'es un méga finisseur. Quand tu prends un mec qui a des stats de finisseur plus basses que les tiennes, mais qui a joué toute la saison, c'est un meilleur finisseur que toi, puisque il a marqué plus de buts que toi et qu'il a joué plus que toi. Donc le problème de cette fameuse stat de c'est un super finisseur, c'est que c'est un finisseur sur des périodes hyper courtes. C'est un peu la même comparaison avec Sotoka, qu'on dit extraordinaire passeur, mais qui cumule ses stats sur une période très courte et qui reste sur une dizaine, sur des mois, qui au final fait une moyenne qui est pas glorieuse. Surtout si on la fragmente sur plusieurs parts, c'est-à-dire que il a une énorme moyenne sur 3-4 mois et sur une période de 4-5 mois suivante, il a une moyenne qui est d'un joueur de très bas de tableau. Donc en fait, ça s'équilibre et ça reste un joueur intéressant de Ligue 1, mais pas sur toute une saison. C'est pour ça aussi qu'il a jamais été vraiment très sollicité par les équipes du très haut de tableau, parce qu'ils analysent les stats en macro et en micro, et qu'un joueur de très haut niveau, ça a des stats en micro et en macro. Lui, c'est pas le cas, Sotoka. Et c'est comparable avec Saïd, c'est-à-dire que sur des micros, il peut avoir des stats de finisseur, mais sur du macro, c'est largement en dessous du niveau. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est une mauvaise nouvelle au niveau de l'effectif.
Après, au niveau de la titularisation, au final, ça enlève peut-être une épine du pied de Will Steele. Il va peut-être pouvoir intégrer un jeune dans cet effectif. En tout cas, moi j'ai hâte de voir un Dinwiddie montrer des choses. Ryan Fofana, ça me semble un peu tôt, mais Dinwiddie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, t'as 3 attaquants, faudrait au moins un remplaçant par attaquant, en sachant qu'il peut faire rentrer Chavez ou Machado en ailier gauche. Il a loué le pied gauche de Chavez. Alors après, il dit qu'il joue très peu, mais en même temps, la concurrence fait qu'il est derrière Machado et Medina maintenant. Donc voilà, peut-être que replacé en ailier gauche, il aura peut-être le backup, il sera peut-être le backup de Zaroury. Mais en tout cas, peut-être qu'à droite, vu que Sotoko est pas vraiment très fringant, un Dinwiddie pourrait jouer un peu ailier, il est capable de jouer ailier ou attaquant de pointe. Il est assez complet. Voilà, mais j'ai du mal à y croire. C'est compliqué, ou alors faut sortir Mendy du groupe. Voilà, faut sortir quelques joueurs du groupe pour y additionner des jeunes. Voilà. La deuxième nouvelle, c'est que Zaroury a été à la deuxième partie de conf de presse. C'est pas anodin. Moi, je pense qu'il y a un travail de fait autour de la confiance de ce joueur-là. J'ai pas mal aimé la manière dont il s'est exprimé, assez clairement, assez intellectuellement, c'est quand même un peu élevé. On sent la manière de dire les mots. Soit il est bien géré, soit il a quand même quelque chose dans le citron, ce qui est pas désagréable pour un joueur de foot. Moi, j'ai trouvé que son empressement à vouloir marquer, ça montre aussi une forme d'investissement. Il se sent beaucoup plus à l'aise en ailier gauche qu'en milieu de terrain, il l'a clairement dit. Après, voilà, il est lucide. Il est pas loin de ce premier but. Cette frappe sur le poteau l'encouragera. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui se démonte pas. Et le fait qu'on l'envoie en conférence de presse, c'est lui donner un statut un peu plus important. C'est peut-être aussi un commencement pour changer un petit peu les rapports de force au sein du groupe. Envoyer par exemple un mec comme Zaroury en conférence de presse et pas Grady ou Sotoka, ben, ça montre peut-être qu'aujourd'hui les titulaires du Tanté commencent à avoir un rôle un peu plus prépondérant dans le groupe, et c'est pas pour me déplaire, parce que quand on veut changer un peu d'air, qu'on veut changer un peu de cycle, bah il faut par petites touches commencer à effacer l'ardoise d'avant. Je pense que Will Steele est en train de le faire. Voilà. Moi je trouve pas ça anodin. Voilà. Alors, bien sûr, ils ont parlé d'Auxerre, je vais en parler un petit peu aussi. Auxerre, c'est un peu la bonne surprise de cette saison, une équipe très cohérente, offensivement très bonne, avec une capacité de jeu de transition très 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 forte, et un gardien, Donovan Léon, qui est plutôt performant, qui fait le plus grand nombre d'arrêts de Ligue 1, mais en même temps, cette équipe, elle subit quand même pas mal aussi, parce que c'est pas non plus une équipe très hermétique, c'est-à-dire qu'elle concède pas mal d'occasions, mais elle a un grand gardien qui fait du boulot. Il faut reconnaître à Pélissier la réussite de ce projet. C'est un coach qui est assez sous-coté. Je le classe un petit peu dans ces coachs qui commencent à avoir beaucoup de bouteilles, mais c'est pas un Furlan. Parce que Furlan, c'est un pro de la Ligue 2, tu prends une équipe avec Furlan, tu as 80% de chances d'être à la lutte pour monter. Mais Furlan, il a la mauvaise cote en Ligue 1 et il a du mal à créer une équipe qui joue la Ligue 1. Voilà. Pélissier, c'est différent. Il est capable de te faire monter en Ligue 1 parce qu'il a une bonne stratégie, une bonne tactique de jeu qui est supérieure à la plupart des coachs de Ligue 2. Mais il est aussi capable de créer quelque chose qui tient la route en Ligue 1. Mais moi, je le mets dans les coachs du passé quand même. C'est pas un Elsner, clairement. Moi, si je devais choisir entre Pélissier et Elsner, j'irais sur Elsner. Mais je trouve qu'il est quand même assez sous-coté, Pélissier. Voilà. Le voir à Lens, par exemple, bon après on est dans du foot fiction, le voir à Lens, c'est pas un truc qui m'inquiéterait. Mais après, c'est pas un coach qui irait jouer l'Europe, quoi. J'ai du mal à le voir européen. Par contre, faire une équipe qui tient la route, en Ligue 1, oui. Maintenant, une équipe qui a de l'ambition en Ligue 1, voilà. Elsner, il correspond plus dans cette ambition d'aller chercher quelque chose que Pélissier. Ça te permet de construire un club et de le fortifier en Ligue 1, mais pas d'être ambitieux en Ligue 1. Voilà. Je pense que c'est la différence entre Pélissier et Elsner, parce que sinon, c'est des excellents tacticiens les deux, des bons meneurs d'hommes, et qui ont des bonnes idées au niveau footballistique.
Et ce qu'il propose avec Auxerre, c'est hyper cohérent. Bon, après, est-ce que Auxerre ira au bout, jouera le top 7 jusqu'au bout? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cohérent et il peut avoir un espèce de maintien tranquille. Surtout qu'à domicile, ils sont extrêmement performants. Alors beaucoup de questions ont été posées par rapport à Donovan Léon parce qu'il est quand même assez rempart en ce moment et que nous on galère quand même à marquer, mais j'ai bien aimé la réponse de Zarouri, c'est-à-dire que voilà, il faut jouer sur nos forces et qu'à un moment donné, si on joue sur nos forces, on aura des occasions et que il peut être aussi bon qu'il veut, s'il y a une occasion de but qui est presque imparable, tous les gardiens du monde, ils peuvent pas arrêter un ballon mis dans le bon endroit au bon moment avec un bon angle. 90% des gardiens n'arrêtent pas le ballon avec une frappe en retrait. C'est voilà, c'est le top du monde qui peuvent arrêter ce genre de frappe, passe en retrait, assassine, etc. Donc les mises en situation de frappe, c'est pas toujours notre fort, mais si on arrive à travailler ce genre de situation, on peut marquer contre n'importe quelle équipe. Voilà. Mais ça va être un adversaire très chaud. Alors, c'est un match charnière parce que si tu vas faire un résultat à Auxerre, que ça soit match nul ou victoire, t'es bien. Même un match nul, ça me satisfait. Tu vas gagner à Auxerre, tu mets Auxerre à 6 points, t'es à 26 points, bah franchement t'es bien. Parce qu'il y a des confrontations directes, les équipes ont à peu près le même nombre de points que nous, à peu près. Même un match nul, en cas de défaite, on va pas trop perdre en termes de... Voilà. Un match nul, ça peut nous mettre bien, on peut même gagner une place et être plutôt bien situé dans cette Ligue 1 avant d'aller chercher le Havre et puis Toulouse, qui sont deux équipes qui pourront nous permettre de montrer notre jeu. Donc voilà, c'est pour moi assez intéressant pour cette fin de première partie de saison d'affronter Auxerre qui va être un sacré test pour Will Steele, il l'a clairement dit. Donc voilà, moi j'attends un match nul, ça sera très bien, ça m'ira très bien. Une victoire, ça serait le pompon, mais compliqué. Après, à domicile, ils arrivent à bien gérer leurs équipes. Maintenant, ils fonctionnent beaucoup en transition, donc il va falloir qu'on fasse très attention de pas trop jouer à la baballe et de se faire contrer. Il va falloir qu'on soit très efficace dans nos offensives, ce qui n'est pas forcément notre fort. Alors, un des volets aussi qui a été évoqué par Wilty, et ça l'agace fortement, c'est les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, il considère que son meilleur tireur, c'est Chavez. Ok. Ça fait peur, un peu. Mais voilà, il paraît qu'il a une super patte gauche. Bah, bon, moi, je l'ai vu tirer des corners, c'est dégueulasse. Hein. Franchement, si c'est lui le meilleur tireur, ça fait quand même peur. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie des axes de progression de ce club. Il va falloir recruter un véritable tireur de coups francs. Parce que on se procure des corners à tir larigot, clairement, on a plein d'occasions de but avec des corners à la suite. C'est quand même malheureux de ne pas pouvoir en profiter parce qu'on devrait avoir plus de grosses occasions sur corner que ça. Malheureusement, on n'a pas de tireurs qui tiennent la route, enfin en tout cas pour l'instant. Voilà. Je pense avoir fait le tour, voilà, une vingtaine de minutes. Bon, je pensais un peu moins, mais c'est bien. Prochaine vidéo, donc ça sera dimanche ou lundi. On verra comment ça se goupillera. Et puis voilà. Alors j'ai pas mis le maillot Sainte-Barbe, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je l'ai reçu. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore reçu, mais soyez patients. Parce que ça prend toujours du temps, mais en tout cas moi je l'ai reçu. Donc je le mettrai pour le match pour le débrief du match de. Pardon, excusez-moi, encore un peu malade, pour le débrief du match d'Auxerre, en espérant que ça nous porte bonheur. Voilà, un petit peu le topo, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pardon. Je fais 2-3 bâillements, un peu de fatigue, c'est la fin d'année, ça commence à être dur. Je suis pas un fanat de l'hiver, surtout quand il n'y a plus trop d'ensoleillement. Je commence à fatiguer un peu. Voilà, je suis à de la digression pour atteindre les 20 minutes, moi ça sert strictement à rien. J'ai le minuteur sur le truc qui filme, donc du coup ça m'énerve, j'aime bien les trucs ronds. Donc voilà. Voilà un peu le topo de cette vidéo actu. Il n'y a pas grand chose. Quand j'aurai des actus, je vous le dirai. Mais voilà, malheureusement, j'aime pas trop avoir des actus style Wesley Saïd se blesse, mais bon, j'avais l'info, donc je leur en ai parlé un petit peu. Voilà. Alors bien sûr, à chaque fois, source cristalline et tatati et tatata, ouais, bah, source cristalline, tiens, elle est là, ta source cristalline. Après, si certains préfèrent des journaleux qui sucent allègrement Sotoka, Saïd et Francaise, et puis que pour eux, c'est du vrai journalisme,
bah vas-y, allez voir ce type de média. Moi, en tout cas, je suis pas un média parce que je fais ça comme ça là, à la bonne franquette, mais en tout cas, moi, j'ai des infos qui sont quand même beaucoup plus solides que certains journaux, j'ai l'impression, hein, parce que la blessure de Saïd, à part la conférence de presse, personne l'a sorti alors qu'on a été quelques-uns à en avoir parlé. Sur ce, ciao!